Bonjour ou bonsoir à tous. Comment vous allez? Moi, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais prendre la parole pour m'exprimer sur deux sujets. Le premier sujet concerne le problème que nos ressortissants ivoiriens rencontrent en Tunisie. Et puis le deuxième, il concerne la sécurité routière, avec l'actualité liée justement à cette histoire de permis à point. Alors, il faut dire qu'en ce moment même où nous parlons, il y a des problèmes en Tunisie où plusieurs ressortissants des pays africains ont de sérieux problèmes avec l'État tunisien. Et c'est le président de la République tunisienne lui-même qui est venu aggraver la situation. Du coup, il y a des représailles vis-à-vis des ressortissants africains. Alors, l'État ivoirien, après avoir analysé la situation, a estimé qu'il était tout à fait nécessaire de demander aux ressortissants ivoiriens qui sont basés sur le sol tunisien et qui souhaitent de rentrer le plus tôt possible en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 inscrits et le gouvernement ivoirien, en toute responsabilité, fera de son mieux pour amener les uns et les autres à la mère patrie. Qu'est-ce qu'il faut dire exactement concernant ce pays? Il faut dire que, en tant que tel, aujourd'hui, si vous avez quand même un certain niveau de connaissance, si vous voulez vous rendre dans un pays, la première des choses, c'est de toujours chercher à s'informer pour savoir ce qui se passe exactement dans ce pays, comment on est traité lorsqu'on y met pied en tant qu'étranger. Ceci est très important pour savoir sur quel pied marcher une fois dans ce pays. Et en la matière, j'ai toujours pris le temps de m'intéresser au cas tunisien pour savoir ce qui s'y passe exactement, comment les autres Africains sont traités. Et malheureusement, je n'ai jamais eu de bonnes informations en ce qui concerne le traitement des Africains qui résident en Tunisie. Je n'ai vraiment jamais eu de bonnes informations. Toujours, c'est de mauvaises informations. Et il y a des années passées où même des Ivoiriens ont même été tués là-bas, en Tunisie, bien avant que les problèmes que nous connaissons n'aient vraiment. Ceci en le disant, ce n'est pas une manière d'inciter quelqu'un à la révolte. Non, mais c'est de rétablir les faits. Donc, partant de tout ce qui s'est passé, moi, je ne peux jamais conseiller à quelqu'un d'aller en Tunisie. Moi, personnellement, avec tout ce que j'ai reçu comme information sur ce pays, je n'aime pas. Je préfère dire la vérité. Parce que vous n'êtes jamais le bienvenu là-bas. Alors, aujourd'hui, si le gouvernement ivoirien a demandé aux Ivoiriens qui sont encore là-bas et qui souhaitent rentrer, de rentrer, c'est parce qu'il y a péril en la demeure. C'est parce qu'après information et renseignements, les Ivoiriens rencontrent de sérieux problèmes. Et il est mieux de retourner à la mère patrie que de se laisser tuer là-bas en Tunisie. Donc ceci est très important. Alors, qu'est-ce qui doit maintenant se passer? Les Ivoiriens y rentreront. Et nous souhaitons que tous ceux qui sont de nationalité ivoirienne et qui sont encore sur le sol tunisien, en tout cas, moi personnellement, je ne parle pas en tant qu'une autorité. Je dis si c'est moi, je souhaite que eux tous rentrent. Je ne peux pas parler au nom des autres Africains. Mais en même temps, si nous en sommes là, c'est parce qu'il y a eu des antécédents. Les uns et les autres ne savent pas. Souvenez-vous, il y a 2 ou 3 ans de cela, il y a la police tunisienne qui avait raflé des Ivoiriens. Et en les raflant,
au lieu de les signaler à l'ambassade ivoirienne ou bien de prendre contact avec les autorités ivoiriennes pour savoir ce qu'il en était, la police tunisienne est partie jeter ces Ivoiriens-là dans le désert quelque part très loin là-bas pour rendre leur situation plus difficile et plus précaire. Il a fallu que le gouvernement ivoirien envoie une note de protestation en son temps pour que ce problème-là soit résolu et que les Ivoiriens, là, ils soient en tout cas bien traités et de sorte que finalement, on s'occupe d'eux. Ça, c'est un problème qui date d'il y a 2 ou 3 ans. Voilà. Donc, voici un pays qui continue toujours de se foutre des Ivoiriens, qui continue toujours de maltraiter les ressortissants ivoiriens qui sont sur son territoire. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire est très gentille avec leurs ressortissants. La Côte d'Ivoire est très gentille avec les ressortissants tunisiens. Je ne dis pas à travers ce que je suis en train de dire qu'il faut commencer à maltraiter les Tunisiens sur place ici. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais je suis en train de relater les faits tels qu'ils sont. Aujourd'hui, si vous constatez bien sur la toile, les activistes, ils sont révoltés. Ils sont en colère. Mais en même temps, les activistes, compte tenu d'un antécédent où il y a une dame du nom de Succès ici qui avait utilisé une vidéo erronée pour illustrer un fait que les gens rencontrent sur les chemins du désert du Niger vers la Libye, même ou voir la Tunisie. Comme c'était une fausse vidéo, ça a dû révolter les gens ici sur place. Ils s'en sont pris à des ressortissants d'un pays dont je ne citerai pas le nom et ça va créer des problèmes. Aujourd'hui, beaucoup d'activistes se méfient, ils ont peur, ils ne veulent pas faire des vidéos et il y aura des représailles où ils vont se retrouver en prison. Donc les activistes, ils ont raison. Mais en même temps, s'il n'y a personne pour dénoncer les problèmes et les dérives que rencontrent les Ivoiriens en Tunisie en ce moment, si le problème n'est pas médiatisé, si on ne parle pas de ce problème, vous pensez que ce problème peut trouver sa solution? Aujourd'hui, les activistes, je vais le dire clairement, ils sont affaiblis. Personne ne veut s'engager et au bout du compte, on va dire qu'il est à la base de la révolte de X contre Y. Voilà le fond du problème. Pourtant, il faut bien qu'on en parle. Moi, je suis assez prudent, je suis assez clair. Je vais dire, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens dans leur ensemble sont les plus gentils au monde. Les Ivoiriens traitent mieux l'étranger au monde que n'importe quel autre pays. Je le dis clairement en connaissance de cause. La Côte d'Ivoire traite mieux que la Côte d'Ivoire traite mieux les ressortissants étrangers qui séjournent dans son pays que tout autre pays au monde. Ça, je veux le dire clairement, c'est une réalité. C'est un pays d'hospitalier. C'est un pays où l'étranger peut venir, il investit, il est à l'aise, il a tout à sa portée. Et il n'est jamais inquiété. Et pendant un bon moment, beaucoup d'Africains, beaucoup de ressortissants s'engager et au bout du compte, on est ici même, sans même prendre des papiers ou bien même sans même être en règle vis-à-vis même de ce qui est demandé dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, dans beaucoup de pays, à la carte de séjour de la Côte d'Ivoire n'a fait que demander la carte de séjour. Voilà le tollé. Parce que les gens, ils ont trouvé qu'ils sont tellement à l'aise chez nous ici que si on demande de payer un papier, c'est comme si on est en train de restreindre leur liberté. Or, c'est pas ça. Ce qui s'applique ailleurs doit être appliqué en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire exception aux règles mondiales. Aujourd'hui, la Tunisie qui maltraite les Ivoiriens, nous disons que c'est inacceptable. Le président tunisien monte au créneau, il lance un discours et on commence à s'en prendre aux ressortissants africains des autres pays et aux Ivoiriens, nous pensons qu'il y a problème. Sur ce point, ce que je vais demander à c'est simple. Nous n'allons pas faire tapage inutile.
Nous n'allons pas nous en prendre à des ressortissants tunisiens. Nous n'allons pas tomber dans des discours haineux. Nous n'allons pas commencer aujourd'hui à faire une politique de rétorsion de sorte à faire du mal à des ressortissants tunisiens. Non. Mais je vais dire en la matière, il faut que le gouvernement ivoirien examine attentivement la situation et prenne des décisions très fortes contre la Tunisie. Un pays doit se faire respecter. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens doivent se faire respecter. On ne doit pas toucher à un Ivoirien impunément. Oui, la Côte d'Ivoire est un grand pays aujourd'hui, à l'image des grands pays comme les États-Unis, la France, l'Angleterre. Eux, lorsque leurs ressortissants sont inquiétés dans d'autres pays, ils montent au créneau tout de suite. Ils sont à la rescousse. Mais en même temps, nous demandons aux Ivoiriens qui séjournent dans beaucoup de pays de respecter les règles qui sont dans ces pays, de faire de bonnes choses, de travailler correctement, de prendre les documents, d'être en règle vis-à-vis de ce que les pays demandent. Aujourd'hui, ce qui se passe en Tunisie est inacceptable. Je l'ai dit, nous n'allons pas aller dans tous les sens. Nous n'allons pas agir dans l'euphorie. Nous n'allons pas agir dans la précipitation. Nous n'allons pas agir dans l'impréparation. Je veux demander au gouvernement ivoirien d'être assez responsable, d'examiner attentivement la situation, de se donner le temps de la réflexion et de prendre des décisions très fortes contre la Tunisie, de sorte que l'État tunisien respecte la Côte d'Ivoire. Il le faut. La Côte d'Ivoire doit imposer le respect. La Côte d'Ivoire doit se faire respecter. Ce qui est arrivé aux Ivoiriens en Tunisie, il faut que la Côte d'Ivoire agisse de sorte que la Tunisie le regrette amèrement et que la Tunisie ne le recommence plus. Pour cela, ce n'est pas faire de la haine, ce n'est pas attaquer des ressortissants tunisiens, ce n'est pas faire dans la précipitation, ce n'est pas non plus faire dans la colère, non. Nous demandons au gouvernement ivoirien de réfléchir attentivement, d'être méthodique, d'être patient et d'agir dans l'ombre, poser des actes et prendre des décisions très fortes contre l'État tunisien, de sorte que la Tunisie regrette amèrement ce qu'elle vient de faire. Il le faut. Parce que les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire méritent le respect. Voici ce que je voudrais dire sur ce premier point.